Salut, c'est César, et comme d'habitude, je vais te parler de cinéma pour Binge Society. Avec Mathilde, ma rédactrice en chef, on s'est dit que c'était pas mal de te mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween. Parce que l'on croit aux fantômes ou non, on a tous déjà entendu des histoires à dormir debout. Et bien aujourd'hui, prévois un slip de rechange parce que celles que je vais te raconter sont terrifiantes. Et oui, le monde du cinéma n'échappe ni aux expériences paranormales, ni aux coïncidences étranges. Mort inexpliquée d'acteurs, incidents mystérieux ou présence d'esprit sur le plateau, vérifie que tes portes d'entrée sont bien fermées, éteins la lumière et cale-toi dans ton canapé parce que j'ai recensé pour toi les expériences les plus effrayantes sur ces films maudits qui n'auraient peut-être jamais dû être faits. Pour moi, c'est la troisième anecdote que j'ai préférée. Mais dis-moi laquelle est la tienne en commentaire. Je vais commencer par L'Exorciste. L'Exorciste, sorti en 1973, c'est l'un des films les plus rentables de l'histoire. À sa sortie, il est vite reconnu comme le film le plus terrifiant de tous les temps. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve possédée par un démon et qui commence à adopter des comportements de plus en plus flippants, jusqu'à ce qu'un prêtre l'exorcise. Mais je peux te dire que quand le film est sorti, les gens faisaient pas trop les malins. C'est la jeune Linda Blair, âgée de 13 ans, qui aura le rôle principal. Mais le casting de L'Exorciste avait démarré très mal. Une première actrice avait accepté le rôle de la petite fille, mais elle tombe malade d'une infection. Le cast reçoit 500 gamines, mais soit elles ne sont pas au niveau, soit elles sont juste effrayées par l'histoire et ont peur de ne pas en sortir indemnes. Et elles n'avaient pas tort. Déjà, le tournage a été décalé car un mystérieux incendie de cause inconnue a détruit tous les décors, sauf la fameuse chambre à coucher de la fille possédée. En plus de ça, le réalisateur est carrément glauque. Il demande un plateau réfrigéré pour qu'on puisse voir le souffle des acteurs. Bon, ça, à la limite, vous allez me dire, pourquoi pas, c'est assez malin, non? Mais c'est pas tout. Pour rendre le truc encore plus joyeux, les bruits de l'ado possédé sont des bruits de cochons égorgés. Et sa voix est celle d'une actrice anciennement alcoolique qui s'est remise à boire pour l'occasion afin d'avoir la voix la plus rauque possible. Et pourtant, le pire reste à venir. On a une série de morts tragiques qui entourent le film. Tout d'abord, à cause d'un certain Paul Bateson. Il est l'un des figurants du film et joue un technicien de radiologie. C'est d'ailleurs son vrai métier dans la vraie vie. Dans une scène où la petite se fait observer à l'hôpital. Après le film, Paul se retrouve accusé et arrêté pour meurtre. On découvre en fait qu'il est un tueur en série. Ça ne sera pas la seule histoire morbide autour de L'Exorciste. Des acteurs sont en fait morts en plein tournage. Jake McGowan perd la vie juste après le tournage d'une épidémie qui s'abat sur Londres. Il n'aura jamais vu le film fini. Et puis décède aussi, juste après le tournage, Vasiliki Maliaros, une actrice d'origine grecque qui a d'ailleurs aidé à rendre le film très populaire en Grèce car elle parle en grec quand le diable utilise sa voix. Enfin, un veilleur de nuit décède lui pendant le tournage. Mais la malédiction de L'Exorciste ne s'arrête pas là. Certains acteurs perdent même leurs proches en plein tournage. Une actrice perd son grand-père, Max von Sydow perd un frère le premier jour du tournage, un caméraman aussi perd son fils qui vient tout juste de naître. Et je garde le pire pour la fin, mais Jason Miller perd son fils et demande au réalisateur de venir le filmer à ce moment-là pour avoir une vraie scène de tristesse authentique, car dans le film, on le voit déplorer la mort de sa mère. Alors là, je t'autorise à mettre sur pause 2 secondes pour réfléchir à ça. T'es revenu? Je te déconseille d'entendre la prochaine histoire si tu veux dormir cette nuit. Bon, Poltergeist. C'est peut-être le film le plus maudit de tous les temps. Mais c'est quoi un poltergeist? De l'allemand faire du bruit et esprit, le poltergeist est un phénomène paranormal qui consiste en des bruits, des déplacements ou des disparitions d'objets. C'est considéré comme de la petite hantise opérée par un esprit jeune. Je préfère pas imaginer ce que c'est la grande hantise parce que si on en croit ces images, c'est assez flippant. En tout cas, ces histoires ne vont pas laisser de marbre un certain Steven Spielberg. Il imagine un scénario qui parle d'une famille vivant dans une maison où surviennent des événements terrifiants. Le film est tourné en 1981 et l'utilisation de vrais os humains pour l'une des scènes aurait pu jeter une malédiction sur le film.
En effet, sur le tournage, Oliver Robbins, âgé de 10 ans, a failli être étranglé par une marionnette dont les câbles étaient mal réglés et trop serrés sur cette scène. Quelques mois après la sortie, l'actrice Dominique Dune, qui interprète Dana, est assassinée par son compagnon à quelques jours de son 23e anniversaire. Et le plus effrayant, c'est la méthode qu'il a employée. Il l'a étranglée, comme la marionnette sur le tournage quelques mois plus tôt, et il a mis la BO du film Poltergeist à fond pour étouffer ses cris. C'est absolument terrifiant. En 1985, après le tournage du deuxième volet de la saga, l'acteur Julian Beck, qui y incarne le révérend Henry Kane, meurt d'un cancer. Puis, juste après la sortie du film, c'est l'acteur Will Sampson qui meurt des suites d'une opération. Sampson était d'origine amérindienne et sorcier de la tribu des Creeks. Il avait pratiqué un exorcisme sur le plateau à la demande de l'équipe, terrifié de tourner avec de vrais os humains. Donc je te laisse imaginer l'ambiance. Malgré tout ça, l'équipe ira quand même tourner un 3e volet pour la saga Poltergeist. Et c'est encore l'hécatombe. L'actrice Heather O'Rourke, âgée de seulement 12 ans, meurt d'un choc septique suite à une opération. Opération qui était censée traiter une maladie qui lui avait été diagnostiquée par erreur. Je te laisse imaginer la probabilité d'une erreur de diagnostic qui provoque une opération qui rate. C'est quand même pas commun. Entre 1981 et 88, soit la période des 3 films Poltergeist, on recense 4 victimes dont 3 morts directement liées au film. Alors, malédiction ou simple concours de circonstances, je vous laisse décider par vous-même. Tu trouves ça terrifiant ? Attends d'entendre la prochaine histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'Atouk. Pour celle-là, dites-vous que l'ampleur du drame fut telle que le film n'a finalement jamais pu être fait. Atouk, c'est à l'origine un livre. L'histoire d'un Inuit pendu à Toronto. Cette histoire plaît au producteur Noah Jewison qui souhaite en faire un film. Une fois le scénario écrit, un premier acteur sera choisi pour le rôle, mais il meurt d'une overdose avant même le début du tournage. Un deuxième acteur est choisi pour le remplacer, mais il meurt d'une overdose aussi juste avant le tournage. Un troisième acteur accepte le rôle, courageux le mec, il arrive à démarrer le tournage, mais ne le finira jamais car il meurt dans un accident de voiture en Californie. Mais c'est pas tout. Un quatrième acteur qui avait lu le scénario mais refusé le rôle avant le tournage meurt peu de temps après ce drame. C'est comme si lire le scénario provoquait la mort. Moi j'avoue, là rien que de faire ce truc, je flippe. Alors, scénario maudit ou pas, vous pensez que c'est peut-être une simple coïncidence? Parce que c'est pas tout. Une autre personne qui n'était pas candidate pour un rôle mais avait lu le scénario par curiosité meurt assassinée aussi quelques temps plus tard. C'est juste terrifiant. Si ce film n'a jamais été fait, prépare-toi car le prochain existe bel et bien, même si une série d'événements tragiques s'est abattue sur lui. La malédiction. Dans ce film de 1976, un orphelin aux origines obscures est adopté à l'âge de 5 ans par une famille. Son adoption déclencherait des décès tragiques et étranges. Il serait la réincarnation de l'Antéchrist. Et on commence avec un fait extrêmement glauque, mais juste avant le tournage, le fils de Gregory Peck, l'acteur principal jouant justement le papa du petit, se suicide. Et ça, ce n'est que le commencement des drames. Ce qu'on peut dire, c'est que le film porte bien son nom. Le tournage est criblé d'événements tous les plus flippants les uns que les autres. Tout d'abord, un restaurant où l'équipe prévoit de dîner est la cible d'une attaque à la bombe. Comme si dès le début, on essayait de les empêcher de tourner ce film. Puis, 2 avions sont frappés par la foudre. Celui de l'acteur principal Gregory Peck et celui du producteur. Même si le risque n'est pas énorme, à l'époque c'était bien plus dangereux qu'aujourd'hui. Et la probabilité qu'un avion soit frappé par la foudre est extrêmement faible. On parle peut-être d'une chance sur 1 million. Ah oui, et ils ont échappé à une autre catastrophe d'avion. L'équipe devait prendre un petit avion qui a finalement été affecté à un autre client. Et dans leur malheur, ils ont eu de la chance car l'avion en question est entré en collision avec un groupe d'oiseaux, le forçant à atterrir en urgence. Un atterrissage qui fut mortel pour ses passagers ainsi que les 6 personnes se trouvant à bord d'une voiture. Mis à part ces histoires d'avion,
On a aussi un Rottweiler qui fait une apparition dans le film, qui se retourne contre son maître et l'attaque en plein tournage. Mais aussi, après une séquence tournée dans un parc animalier, l'un des tigres aurait tué un garde. Et enfin, on en vient à la coïncidence la plus terrifiante à mon sens. Un technicien en effets visuels qui aurait supervisé une scène de décapitation a été victime d'un grave accident de la route. Il a survécu, mais pas sa compagne qui a été décapitée. Et en plus de ça, cet accident survient à côté de la ville d'Omen. Omen, c'est aussi le titre original du film en anglais, The Omen. Oui, je sais, c'est effrayant. On change de registre avec La Passion du Christ. Oui, ce film réalisé par Mel Gibson qui est grandement critiqué. Il retrace les dernières heures de Jésus-Christ. Et si tu sais Jésus, un grand brun, avec des cheveux bouclés et une toge. Non, ça te dit rien. Bon, déjà, côté casting, on a des coïncidences carrément étranges. L'acteur principal, Jim Caviezel, qui joue Jésus-Christ, a les mêmes initiales et le même âge, 33 ans, que Jésus à sa mort. L'interprète de Marie porte le nom de famille Morgenstern, qui veut dire « étoile du matin » en allemand, un surnom également donné à la Vierge Marie. Elle découvre d'ailleurs qu'elle est enceinte au 4e mois de tournage. Vous trouvez ça étrange? Alors vous n'êtes pas prêts pour la suite. Pendant le tournage, Jan Michelini, le directeur adjoint, a été frappé 2 fois par la foudre. Et quelques minutes plus tard, l'acteur Jim Caviezel, qui joue Jésus donc, a également été frappé. Je vous rappelle quand même que la probabilité de se faire frapper par la foudre est d'1 chance sur 1 million. Donc imaginez la probabilité que ça arrive 3 fois à la même équipe de tournage. On dirait clairement que la foudre de Dieu s'abat sur ce film. Et à cela s'ajoutent plusieurs problèmes majeurs, comme a déclaré Mel Gibson. Le tournage a été assez douloureux. Tout le monde est tombé malade. Jim Caviezel s'est démis l'épaule sur la croix et a même reçu des coups de fouet lors de la scène de flagellation. En gros, tout le monde a plus ou moins souffert pendant le tournage. J'ai envie de dire nous aussi quand on a regardé le film. Mais bon. Et l'acteur principal, en plus des coups de fouet, de l'épaule disloquée et de la foudre qui s'est pris en pleine gueule, il a chopé une pneumonie et des grosses migraines. Mais je pense qu'à ce stade, c'est assez anecdotique. Le vrai miracle, c'est qu'il s'en soit sorti. Bon, si t'es encore là, c'est que t'es bien courageux. Moi, je t'avoue que juste faire cette vidéo, ça m'a fait flipper de ouf. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que là, je pense que je le mérite un peu. J'ai aussi hésité à vous parler d'histoires plus récentes comme le film Amityville, sorti en 2005, où l'équipe raconte s'être mystérieusement réveillée tous les soirs à 3h15, heure du vrai massacre. Ou même Conjuring, où l'actrice principale racontait avoir vu des traces de griffures sur son corps, apparues mystérieusement. Mais personnellement, moi je me demande si ces films récents ne s'inspirent pas de drames des vieux films maudits pour faire encore plus de com et attirer le public. Mais dis-moi ce que t'en penses, et surtout, quelle histoire va t'empêcher de dormir ce soir?